Bonsoir à tous. Nous sommes très ravis d'être là, d'avoir été invités par l'équipe Adobe. Ça fait plaisir et on est impressionnés, je pense Léa, tu es d'accord avec moi, par ce qu'on vient de voir. Et limite, je suis presque déçu de ne pas avoir invité quelques collègues qui m'ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire chez Adobe? Tu vas réinventer le PDF ?» Venez voir ce qu'ils font, c'est plutôt impressionnant. Et ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est ce qu'on fait avec les outils d'Adobe, que finalement on a adopté plus récemment. Alors, je passe Illustrator, Photoshop et tous ces outils-là, mais les outils de 3D notamment, qu'on a adoptés il y a 2 ans et qu'on va vous présenter. Donc déjà, Léa. Et donc, merci d'être avec nous ce soir. On est ravis d'être parmi vous ici. Donc moi, je m'appelle Léa, je suis 3D footwear designer chez Salomon depuis 2 ans. Et un peu similaire à Louise, du coup, moi je suis arrivée dans le milieu de la 3D un peu pas par hasard, mais grâce à des amis qui m'ont présenté leur travail. Alors je n'étais pas prof de philo, mais j'avais déjà un pied dans la création, puisque j'avais fait un BTS design d'espace. Et j'avais lâchement abandonné mes études pendant 3 ans. Donc j'ai repris au bout de 3 ans à l'ISD de Valenciennes en tant que designer numérique. Et du coup, j'ai eu l'occasion de découvrir tout le milieu de la 3D à travers des projets en automobile et en design produit. Et j'ai également eu la chance de participer à des stages assez intéressants, notamment chez Louis Vuitton et chez Salomon. Et du coup, j'ai choisi de me diriger vers du design produit et notamment du footwear. Merci Léa. Donc moi, c'est Emilien Arbé, donc je suis Digital Product Creation Manager. Donc on est en charge de générer tous les produits 3D, de la création jusqu'à ce qu'on peut faire avec sur des expériences un peu plus immersives. Et pour mon background, je viens de la conception mécanique. Donc j'ai fait quasiment tous mes stages d'études dans la haute horlogerie, parce que je suis à moitié suisse, Rufus. Et donc j'ai la chance d'habiter à j'avais la chance d'habiter à quelques kilomètres des plus grandes marques d'horlogerie, Blancpain, Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, et j'ai fait la grande partie de mes études chez eux. Et puis à la fin de mes études, je suis arrivé chez Salomon, donc il y a 13 ans, en tant que concepteur mécanique sur les chaussures de ski de fond. Donc j'avais pour mission de développer les pièces de forme, les pièces carbone, les pièces injectées plastiques, sur un logiciel qui s'appelait Pro Engineer. Creo, donc c'est quelque chose qui est hyper rigide, très ingénieur, quoi. Où on fait des pièces paramétriques et où c'est extrêmement long de générer des produits bas de forme. Et depuis, je suis passé quelques années plus tard, donc en 2011, au footwear. J'ai été recruté sur la partie développement chaussures, parce qu'il faut savoir que la chaussure, c'est un développement qui est extrêmement archaïque. C'est d'ailleurs une des raisons principales pour laquelle la grande production de nos chaussures se fait sur l'Asie. C'est parce que c'est du développement qui est très manuel, aussi bien la partie création que la partie manufacturing. Et donc on m'a embauché pour lancer le 3D. Donc on a commencé en 2011 à intégrer la 3D pour faire uniquement les semelles de chaussures, parce que pareil, à l'époque, l'IT, le seul outil qu'ils nous propose, c'est Creo. Donc il faut faire du paramétrique. Il n'y a pas vraiment le besoin. C'est très compliqué de respecter les designs que nous donnent. L'interprétation est déjà pas simple et derrière, il faut faire de la pièce de forme dans un temps très réduit. Et on va se rendre compte très rapidement, au bout de quelques mois, que ça ne fonctionne pas. Donc depuis, je change de métier, chef de produit, chef de projet, je passe à l'innovation industrielle. Et puis en 2017, on me rappelle pour me dire on va faire de la simulation numérique. Et comme l'a dit Chantel tout à l'heure, c'est beau d'avoir des projets 3D, mais je leur ai dit ok, mais on n'a pas de 3D en fait. Ils nous disent si, on a des 3D, on a des CAD que nos mold shops fabriquent en Asie, mais c'est absolument inexploitable puisque c'est des fichiers qui sont faits sur Rhino, c'est du patchworking. Dans aucun cas on peut s'en servir pour faire de la simulation. Donc avant d'accepter le poste, j'ai dit ok, on peut faire ça, mais on va structurer la 3D. On va se structurer là autour. Donc à partir de là, on commence à parler transformation digitale chez nous. Et on se dit qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Donc ça prend du temps, on galère pendant 2 ans, et puis en 2019, je dis on a besoin de partir de la base et de commencer à modéliser en 3D. Donc à cette époque-là, on ne parle encore pas de solution Adobe, j'en avais même pas connaissance de la 3D chez Adobe en 2019. Et on fait entrer un 3D modeler, et là à ce moment-là, le directeur design me dit mais ça fonctionnera jamais la 3D. La 3D c'est long, la 3D ça prend du temps, on n'a pas le temps, nos designers ils n'ont pas le temps d'apprendre. C'est pas la peine. Non. Donc je vais voir le directeur de l'époque et je lui dis écoute, on a besoin d'avancer, moi j'ai de la simulation d'à côté, il faut qu'on accélère la visualisation. Donc on intègre le premier 3D modeler en 2019 et ça marche bien, ça marche plutôt très bien.
On décide de continuer sur la voie, donc c'est là que Léa arrive, et Léa arrive avec l'adoption de Substance. Donc c'est la première personne qui a travaillé chez Salomon avec les outils 3D Substance, dont vous avez vu sur l'article que tout à l'heure Chris a présenté, donc un produit qui est sorti là tout fraîchement ce printemps. Et depuis 2022, on a structuré donc, dans la partie footwear où maintenant voilà, on est plusieurs personnes à travailler sur la création 3D des produits, donc vraiment pour accélérer le workflow créatif et surtout que tout le monde parle le même langage. Donc pourquoi la 3D chez Salomon? Je vous parle de transformation. Quand on s'est vu avec les dirigeants pour parler de transformation, on a fait un bilan à date. On bosse dans l'industrie du textile, c'est loin d'être la plus propre. On a d'énormes contraintes, c'est du temps à développer, il faut qu'on envoie les prototypes. Donc on fabrique des prototypes. Pour les montrer à nos clients, pour qu'ils puissent faire un choix et derrière passer leur commande. Donc ça veut dire, on va présenter un produit qui va avoir 10 déclinaisons couleurs, et sur ces 10 déclinaisons couleurs, on va en garder 6. Ça veut dire que les 4 qu'on a développés à côté, jamais on les développera et on va les mettre à la poubelle. Donc on est dans une impasse industrielle, une impasse environnementale et une impasse de temps aussi, parce qu'il faut fabriquer pour montrer, pour vendre. Et de plus en plus tôt, nos sales meetings se rapprochent et on n'a pas le temps de délivrer les échantillons. À savoir que des échantillons commerciaux, on en fait entre 42 et 45 000 paires par an. Et ces 2/3 de ces échantillons, ils partent à la poubelle. Et donc pourquoi la 3D? Donc on a décidé de passer sur de l'imagerie virtuelle, parce que l'imagerie virtuelle, on s'est dit, on va pouvoir montrer nos produits, on va pouvoir les vendre, et dans un dernier temps, on va pouvoir les fabriquer. Donc on fabriquera uniquement ce que l'on aura vendu à nos clients. C'est-à-dire qu'on ne développe plus de nouvelles déclinaisons couleurs que l'on va mettre à la poubelle, sachant qu'une déclinaison couleur, une couleur, c'est 200 mètres de rouleaux de textile qui sont teints. Donc voilà, donc la 3D, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, ok, on a compris, voilà ce qu'on veut faire. On veut être plus propre, gagner du temps sur notre time to market, mais on veut surtout un développement plus durable, comme je viens de l'expliquer. On cherche à innover, à produire plus juste. Ce que l'on cherche, c'est quand nos designers vont voir le marketing, les commerciaux, les gens du développement, que le message soit clair et que tout le monde comprenne, et quand on envoie quelque chose, on reçoive ce que l'on attend. Donc de par ça, ça passe par l'amélioration de l'expérience employée. On lisse les échanges, on élève le débat beaucoup plus tôt qu'avant. Avant, on attendait un proto physique, aujourd'hui, on discute autour des 3D et tout le monde parle le même langage. Et on est clairement plus propre que dans un monde avec des prototypes physiques. Et en fin de compte, et avec tout ce qu'on a vu qui a été présenté depuis là, on veut améliorer l'expérience client en proposant de nouvelles expériences immersives autour du produit. Et donc Léa va vous parler maintenant du workflow, de notre façon de travailler. Notre process de création débute à partir du coup des sketchs des designers. Donc ici, vous avez les premiers sketchs de la Pulsar Trail qui est sortie du coup cet été et qui ont été réalisés du coup, si je me trompe pas, au printemps 2020, en plein Covid, juste quand je commençais mon stage et que je me suis retrouvée du coup en stage chez moi, du coup. Super. Et du coup, ils ont été réalisés par Dat Wang, qui est un designer footwear chez Salomon, et avec qui j'ai eu la chance de collaborer sur ce projet. Donc on va réaliser à la suite de ces sketchs des 3D à partir de nos logiciels, que ce soit Rhinoceros ou Blender. On travaille beaucoup plus la semelle sur Rhinoceros pour avoir beaucoup plus de précision, pour y apporter des points beaucoup plus techniques par rapport à la faisabilité des produits. Et le upper va être travaillé, le chausson va être travaillé beaucoup plus simplement sur des surfaces comme une chemise, si vous voulez, qu'on va pouvoir utiliser ensuite sur Substance Painter pour appliquer tous les détails de matière, d'épaisseur et toutes les lignes en fait design que le designer a pensé auparavant. Une étape qui est ensuite indispensable à notre travail, c'est le dépliage de nos UV, pour ensuite pouvoir transformer ce upper en réelle chaussure du coup sur les logiciels Substance. Donc ici, vous pouvez voir notre utilisation de Substance Painter, où on a à la fois un visuel 3D et un visuel 2D, ce qui nous permet d'avoir un échange beaucoup plus simple avec les designers. Et donc, comme je vous expliquais, on ne fiche pas le design en le modélisant, on utilise principalement le texturing sur Substance Painter concernant le chausson. Ça nous permet d'avoir des discussions beaucoup plus simples avec les designers et de pouvoir rester flexible sur les modifications tout au long
des phases de création en fait, des produits. Par la suite, on peut réaliser des rendus, des visuels pour valider nos produits. Et donc, on utilise 3D Stager. Ici, on peut réaliser des visuels assez simples avec, du coup, comme disait Chelsea auparavant, on a des environnements et des shadows qui sont hyper intuitifs. Enfin, tout est hyper intuitif sur le logiciel. Et donc, on peut réaliser des rendus assez rapidement pour ensuite pouvoir utiliser ces rendus lors de nos meetings, de nos revues projets, pour valider du coup ces projets. Et donc ici, vous avez les rendus de la Speedcross 6 qui sortira à l'automne, c'est ça? Au mois d'août, ouais. C'est une avant-première. Le produit, il n'a pas encore été dévoilé, mais voilà, vous partage. J'ai légèrement la gorge sèche, c'est trop. Du coup, vous avez un rendu réalisé sur Substance 3D Stager et qui est essentiellement utilisé pour de la communication interne, pour des validations de projets. Et ensuite, une photo type Packshot qui, elle, va être utilisée en communication externe pour notamment vendre le produit sur le site internet. Donc on peut voir qu'il y a des différences entre les deux images, mais on reste quand même sur une discussion sur le même produit, et du coup on peut voir que quand on travaille notre 3D, on travaille vraiment sur le produit, sur la finalité du produit, et donc ça emmène beaucoup plus loin les discussions en design validation, et ça permet à tous les métiers de se projeter directement sur le produit. Vous avez d'autres rendus du coup réalisés sur Substance 3D Stager. Et on a également l'opportunité de travailler sur différents colorways, donc des coloris différents qui nous permettent aussi de projeter plus loin le produit dans la gamme et d'avoir une vue d'ensemble en fait, du produit travaillé par les designers. Merci. Et donc voilà, avec tout le travail impressionnant que peut faire l'équipe et qui désormais nous permet d'accélérer la phase de décision. Et quand on valide un design, on reçoit quelque chose qui est hyper proche de ce qui a été présenté dans les phases design, ce qui n'était pas le cas avant. Donc la suite avec Adobe, voilà, c'est une petite aparté. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'on va mettre l'accent sur Substance Designer et Substance Sampler. Et la raison principale, c'est qu'on veut, toujours dans un souci d'innovation et de devenir plus propre et plus performant pour le développement de nos matières, c'est se mettre à développer les matières de manière procédurale et même derrière réutiliser Sampler, qui est un outil qui nous semble très puissant pour pouvoir faire des propositions. Alors on a déjà commencé une approche. Aujourd'hui, c'est l'exemple le plus parlant qu'on a en fait. Quand on digitalise de manière classique, que ce soit par la photo ou le scan, derrière, si on veut aller changer la couleur d'un fil ici, on va passer par Photoshop, et merci Photoshop d'ailleurs, mais c'est un travail qui est hyper laborieux. Si derrière l'équipe couleur, elle vient nous dire le fil je le veux plus rose mais je le veux jaune, voilà, il faut repasser un peu de temps, c'est long, c'est des calques à créer. Aujourd'hui, de manière procédurale, on arrive à visualiser des engineer mesh, on peut jouer sur la taille du fil, l'écartement du fil, et ça nous permet de valider les choses très en amont et potentiellement d'aller challenger nos fournisseurs matière. Et voilà, si je devais terminer la présentation, c'est cette phrase du sponsor principal depuis le départ, hein, qui est notre SVP Footwear, qui dit « La visualisation est l'une des conditions du succès pour accélérer la prise de décision, renforcer le lien avec la direction créative et réduire le time to market en validant le produit dans les étapes clés. Les outils Substance par Adobe nous permettent de renforcer l'expérience utilisateur et nous offrent beaucoup de flexibilité et une facilité d'adoption des outils. » Donc voilà, donc à son niveau, lui, il a vu tout de suite l'impact que pouvait avoir l'utilisation des outils, qui nous a permis, contrairement à ce qu'on voulait, on nous mettait des murs en 2019 en disant vous n'y arriverez jamais, ça prend trop de temps. Grâce aux outils Adobe, on a réussi à réduire drastiquement le temps de modélisation 3D, comme Léa l'a expliqué, et derrière, ça nous permet d'arriver avec ce type de visuel à une étape design qu'on était incapable de démontrer avant, où c'était de l'Illustrator. Vous imaginez un Illustrator, si vous demandez à 50 personnes dans une salle, dessine-moi un mouton, il va l'interpréter différemment. Donc voilà, la 3D, ça a pour but de lisser tout ça. Donc voici les contacts de Léa et le mien, et n'hésitez pas si vous avez des questions et à venir nous voir après la présentation. Encore une fois, merci pour l'écoute et merci à toute l'équipe. Merci.